Nakosi la mazaka, c'est mon akotombo.
La première, j'avais dit, c'est la première chanson de Papa Eva. La deuxième, c'est ma chanson. Et cette dernière, c'est la chanson de Boroko, Laïlaï. Papa Eva, on a entendu lui. C'était vraiment notre aîné. Papa Eva avait 20 ans. Moi, j'avais 16 ans. Notre soliste, maintenant, avait 15 ans et Boroko avait 15 ans. On était encore des élèves. Merci.
baona mabiga jina. Ah bon? Dosa sengi. Yeah.
banakiki na se na ok. Est-ce que ça va? Il faut bouger. Non, non. Il faut bouger. Alors, je vous ai dit, vous êtes là pour participer, pas pour assister à la fête. Merci. Est-ce que vous allez bien? Mais quelle question? Je pose la question de savoir si vous connaissez la réponse. Vous allez trop bien? Magnifique. Vous savez, ça va monter en température et nous allons de plus en plus. Merci. Et jusqu'à ce que vous allez être éteints tous en noir. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant, entendre trois témoignages parce que nous voulons au Beaux-Arts, en quittant ici, vous ayez appris des choses sur ce groupe. Sans plus tarder, je voudrais demander à un grand frère, je l'appelle grand frère, parce que tout simplement il est plus âgé que moi. Hein. Voilà, nous allons faire venir monsieur le professeur Malambou qui va nous parler des choses très intéressantes. Écoutez seulement. Le professeur Malambou, on applaudit très fort. Alors, vous savez, les Blancs nous ont inventé des trucs, parfois ça s'approche, parfois ça... Nous, les tam-tams, on n'approche pas, les tam-tams, on les exécute avec les mains, n'est-ce pas? Et ça ne tombe jamais. Voilà, papa, maman, on applaudit encore s'il vous plaît. Merci. Papa, maman, Zaïko Nandananda. Je précise que vous avez été directeur du cabinet du ministre de la Culture à l'époque du maréchal Mobutu et que vous êtes excellent professeur. Je suis de votre école d'ailleurs. Vous m'avez appris à aimer la poule d'une manière. Ça, c'est entre nous. Voilà. Alors, grand frère, Zaïko Nandananda, un mot sur ce groupe. Un instant. Je disais que nous, les tam-tams, ils ne décrochent jamais. C'est la force de main qui fera que. Hein? Regardez. S'il n'y a pas de poumon, ça se coupe. Et les Blancs, ils vendent tout cela. Les Africains, vous êtes là? Mais le Congolais, on n'a pas besoin d'électricité. Mais comment? Ça va? Oui, ça va. Ça va. Ils sont quand même forts, les Blancs. Bon. Grand frère, Zaïko Nandananda, un mot. Zaïko Nandananda, moi je l'ai connu à l'époque où je suis encore étudiant. 69, c'est ça. Mais à cette époque, il y avait deux grandes écoles musicales congolaises. L'école de Odeja de Sanko et l'école africaine de Rochereau. Et quand ils sont arrivés sur scène, au début, le phénomène n'a pas été très remarquable. C'est au fur et à mesure, disons à partir des années 75, 80, que les gens se sont rendus compte qu'ils vont venir sur le marché. Les grands donc Franco, Taboulé. À se finir à s'en méfier. Mais Rochereau, lui, il voulait aller plus l'avant. Il a pris d'ailleurs, si je m'appelle, Zaïko, Festival des Arts à Lagos. Et puis, par la suite, il a pris Papa Robert sous ses ailes. Bien que Papa Robert n'ait plus été de Zaïko à l'époque, mais il a pris pour lui. Mais les sans quelques Zaïko. Le Sankouli s'est contenté qui fait symbolique, notamment parce que quand il a créé du il a édité le Monopole, il a édité les Yagana, il a édité Papa. Et alors, Zaïko en fait, au tout début, c'est deux géants, c'est un pas compte qui serait chemin sinon. Mais sans même chose, c'est la même détail. Je précise qu'il a conduit son affaire. Vous avez accompagné Franco dans différentes productions travaillées. C'est ça. Alors, je lui dis, mais il y a
quand même des choses bizarres. Comment se fait-il qu'il y ait ces ruptures, ces dislocations d'orchestre? Qu'est-ce que c'est ça? Il date de la création et du commerce. Il y a un quasiment cette fleur. Mais tu vois ces hommes-là, c'était chez Paris-Fort. Tu te rappelles? Et ce jeune homme, c'est qui? Monsieur Joseph. Ce jeune homme qui nous parle, tu vois ces hommes-là, tout le monde partira aux Zaïko. Tout le monde laissera Zaïko. Mais lui, ça sera quand même plus beau. Ça sera quand même là au bord du milieu du village. Tout le monde se reposera en lui. Et c'est lui, c'est pas seulement à vous qu'il avait déclaré cela. À M. Joss, le président de la musique, et avec notre petit frère Jacques Otuna, il avait dit. Et aujourd'hui, il dirait c'était une prophétie pour lui. Alors moi, personnellement, j'ai de la fierté, j'ai de l'admiration pour des gens comme lui, pour des héros, ce type d'héros qui existent dans la musique. Ils sont pas nombreux, ils sont peut-être 4. Je suis très Taboulé, je suis très Farmon, je suis très Soubaron, qui ont fait un chemin très long. 50 ans, pour certains. Personne ne l'a fait. Ils ne sont pas nombreux. Personne ne l'a fait, c'est connu. Mais pas à la tête de l'orchestre, de manière continue, comme lui l'a fait. C'est ça. Franchement, je trouve beaucoup d'admiration pour ce genre de jeunes gens. Je crois que le public peut l'applaudir. À vous aussi. Merci. Merci beaucoup, Papa Maran, pour l'applaudir très fort. Alors, ce témoignage-là, mesdames et messieurs, est très important, vraiment, d'un aîné qui a connu cette école-là, si les Congolais comprennent, c'est très important pour comprendre la valeur de cet homme et pour comprendre la valeur de cette école à Malaga. Je vous raccompagne, Papa Maran, merci beaucoup. Je voudrais faire venir ici le numéro 2, le palais déjà, et Sébastien, que nous allons accueillir avec nos acclamations. Monsieur Bastien, que nous accueillons avec nos applaudissements. Alors, cette maison qui nous accueille, cela fait quelques années et je collabore personnellement avec cette maison pour la production des concerts de Merci beaucoup. non seulement à danser, mais ils aiment aussi des endroits de qualité. Et pour ça, vous êtes cet endroit. Merci pour la porte que vous nous ouvrez. Nous nous sentons bien chez vous, chez nous. C'est chez nous aussi. Vous êtes bien d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Je vais vous dire deux, trois mots. C'est avec beaucoup d'honneur. Tout d'abord, avec beaucoup d'honneur, et que je suis très impressionné par les 50 ans de carrière. Je suis très impressionné par l'aspect culturel et l'aspect artistique de votre travail, et qu'ici vous êtes dans un palais des Beaux-Arts qui a accueilli les plus grands artistes du monde, qui a accueilli Dizzy Gillespie, qui a accueilli Toots Tillemans, qui a accueilli Herbert von Karajan, qui a accueilli Simon Rattle, et que je vais vous proposer un petit mot, de mettre votre nom dans le livre d'or, pour que vous restiez de façon permanente dans l'histoire de notre institution. Merci beaucoup. Joseph Lemelongo, invité par M. Sébastien, à mettre un mot dans ce livre d'or. Mesdames et messieurs, un moment important, une reconnaissance. Est-ce que vous êtes là, les photographes? Saisissez ce moment très important. Je laisse la place à ces deux grands hommes. Il y a du c'est la main.
Merci. Nous avons pour accompagner M. Basto. Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur soit une prière. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur. Pour mon travail, Seigneur, mon travail, que travail soit prière. Pour mon travail, Seigneur, pour mon travail, que mon travail ressemble à ton travail. Que mon travail ressemble à ton travail. Dieu, notre Dieu, nous sommes d'accord pour payer sa vie sur le Merci. Merci pour ce moment où le cœur, où la foi a tout simplement parlé. Nous sommes en train de danser, de chanter ici. De l'autre côté, à plus de 8000 km, il y a nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos mamans qui perdent leur vie pour une raison que nous ne connaissons pas. Et ce combat, c'est lui qui nous a donné ce pays, cette terre. C'est lui qui combattra pour nous. Amen. Amen. Merci d'applaudir ce moment. Merci. Merci beaucoup. Saïko Lamalanga, sous vos applaudissements. Merci. Itunga nani kupalisela?
commencer jusqu'à demain 16h. Ne vous en faites pas. 16h pour en parler. Mais alors, plus sérieusement maintenant, est-ce que vous voulez que vous dise un mot? Est-ce que vous voulez que vous parle? J'ai été béni, j'ai été enrichi de l'écouter. On écouterait des jours et des jours. C'est la mémoire, tout simplement. Josar Diokalo, bonsoir. Bonsoir, Claire Le public des Beaux-Arts, pour commencer avec ce public, comment vous le trouvez? un public charmant. Eh, y'a Michael Sawa. Surtout charmant. C'est. Gentil. Non, pas. Ils ont cet amour de la rumba congolaise. Merci, merci. Alors,